passer au dernier refuge parce qu'il y en a plein qui méritent d'attendre l'adoption. C'est que des chiens merveilleux en fait. Ils méritent de l'amour aussi, donc voilà. Salut la team. Comme prévu, hein, on avait fait un petit sondage sur nos groupes Facebook et Instagram en vous demandant si ça vous intéresserait qu'on vous fasse aussi du reportage. Donc mon projet c'est de vous sortir une vidéo le jeudi urbex, jeudi reportage, jeudi urbex, jeudi reportage. Voilà, on a 4 vidéos par mois. C'est mon but. Pour le moment, je vais faire un premier essai. Je suis venu vous faire un petit reportage sur l'SPA de Mougins qui recueille des animaux. Donc pour l'adoption, donc je vais essayer de suivre une ou deux personnes à l'intérieur afin de vous faire découvrir aussi un peu des coulisses de l'SPA et pour sensibiliser aussi l'adoption. Voilà. Alors on se trouve sur la route principale pour aller à Antibes. Voilà. Et l'SPA se trouve juste ici. On a un bon parking pour se garer, ce qui est assez sympa. Donc tout est en travaux actuellement parce qu'ils sont en train d'agrandir les lieux pour pouvoir encore accueillir un peu plus de chiens et de chats. Ici, ici c'est spécialisé vraiment que pour les chiens et pour les chats. Donc moi je vais rentrer à l'intérieur et on va vous faire la petite visite. Il y a beaucoup d'aboiements donc je vais essayer de gérer comme je peux. Et je vais vous montrer. Donc on est au service des animaux. Donc ASA. Je vous mettrai l'adresse juste en lien dessous si vous désirez venir leur rendre visite. N'hésitez pas aussi, ils ont beaucoup besoin de dons, d'aide, des couvertures, de la nourriture. Donc n'hésitez pas à les apporter pour tous ces petits loulous. Ils attendent aussi une famille. Donc on va sensibiliser tout ça. Je vais tous vous expliquer comment ça se passe, comment on peut adopter, comment faire. Et on n'oublie pas bien sûr que l'adoption n'est pas un jeu, un chien n'est pas un jouet. On ne peut pas faire comme on veut ou comme on peut. C'est une responsabilité, c'est un engagement qu'on prend pour quelques années. Donc ça coûte aussi de l'argent, ça coûte du temps et c'est beaucoup d'amour. Parce que ces petites bêtes ne nous ont rien fait et eux sauront vous aimer comme personne. Donc on va descendre. Là-bas on va aller voir après, on a les chats qui se trouvent là-bas. Ici on a également le bureau de l'accueil qui se situe ici. Pour ce reportage, je suis accompagné de Tony, qui est avec moi, qui lui gère les photos. Alors on va essayer de faire le mieux possible pour vous les présenter. Alors vous voyez, on a déjà toute une allée ici, avec toutes les cages, donc tous ces chiens-là sont à l'adoption. On retrouve beaucoup de staffing malheureusement. Alors ça aboie beaucoup. On a lui là qui est magnifique. C'est à lui qui perd. C'est à lui qui perd. Il regarde bien la cam, il aime bien en tout cas. Alors vous voyez, quand on va sur les cages, on retrouve tout. Voilà, on retrouve le chien en quelle catégorie il est, sa date de rentrée au refuge, sa race, arrive au refuge suite à un abandon, donc pourquoi il est là. On a son comportement ici, qui est bien expliqué. Il n'est pas OK avec les chiens, vous voyez, on a la croix jaune et les chiens non plus. Par contre, il est OK avec les enfants. Voilà, vous voyez, de partout c'est marqué. Là, on a Oslo, qui est ici. Oslo, qui est plutôt tranquille. Vous voyez. Là, on a un petit loulou qui se trouve juste ici, qui a l'air d'être super mignon. Vous voyez. Salut toi. Salut toi, voilà. Je vous cache pas, je suis un peu attristé d'être là parce que ça me fait beaucoup de peine de voir tous ces animaux qui sont à l'abandon. Vous voyez, on a fait qu'une rangée, ça fait que 2 mois. Si je pourrais, franchement, si je pourrais tous les adopter, je les adopterais tous. Mais bon, malheureusement, voilà. Comme je vous ai dit, c'est une responsabilité. On n'adopte pas comme ça, sans réfléchir. C'est une décision importante qu'on doit prendre, qu'on prend à ce moment-là. Alors, est-ce que je vais adopter un chien? Je ne sais pas. Parce que j'en ai déjà 2, je vous avoue, c'est déjà beaucoup de travail. Donc je vais essayer de sensibiliser vraiment les gens et aussi sur les dons, les aides qu'on peut avoir, que ce soit niveau nourriture, que ce soit niveau couverture. Alors, ils ont besoin de dons aussi dans le sens qu'ils ont besoin de bénévoles aussi pour venir s'occuper des animaux. Donc pas le nettoyage des cages et tout parce que ça c'est des salariés qui s'en occupent. Il y a certains chiens qui ont des comportements un peu spéciaux. Par contre, ils ont besoin de bénévoles pour promener les chiens, les sortir un peu de la cage, aller faire des promenades un peu à gauche, à droite, parce qu'on est quand même entouré de bois ici,
C'est assez sympa, hein, c'est le côté de la Valmasque pour les gens qui connaîtront un peu. Donc voilà, donc si vous avez du temps à perdre le week-end, vous n'avez rien à faire et que vous aimez les animaux, il faut venir ici et il faut venir les aider. Je suis accompagné d'une dame qui est, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui est bénévole à la SPA et qui promène des chiens, donc je vais vous la montrer. Voilà, donc elle est là en train de promener le petit loulou. Donc bonjour madame. Bonjour. Quel est votre rôle ici, au sein de l'établissement? Je viens au moins peut-être 2 ou 3 fois par semaine pour balader les chiens dans la forêt, voilà, dans la Valmasque. Donc vous faites ça bénévolement? Oui, bien sûr. Vous avez des animaux vous-même? Non, parce que j'habite dans un studio, alors c'est impossible. Donc vous prenez le plaisir de venir les promener. Exactement. D'accord, et vous faites quoi? Vous allez promener dans les bois, combien de temps? Oui, des fois, je viens d'avoir un autre chien et je lui promenais 1 heure. D'accord. Et celle-là, je vais lui prendre peut-être une demi-heure maximum. Oui, c'est bon, demi-heure. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Bah, je comprends pas ton langage. Orion. Orion. Bah super. Orion. Bah, écoutez, je vous remercie. D'accord. Et merci pour eux en tout cas. Voilà, ok. Et je vous dis à bientôt. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le petit Jack Russell m'avait complètement fait fondre. Il est vraiment trop mignon et je viens d'apprendre par la dame qu'il a été adopté. Et il doit venir le chercher aujourd'hui, donc c'est super. Je vais essayer de voir si on peut suivre l'adoption, comment se déroule une adoption. Ça serait vraiment top. Donc voilà, donc je vais essayer de vous gérer ça. Alors là, on va assister à l'adoption du petit Jack Russell, qui est super mignon, super gentil. Donc voilà, donc c'est ces personnes-là qui vont l'adopter. Ça fait plaisir d'accepter de pouvoir vous suivre en direct une adoption. C'est vraiment génial. L'intérêt à avoir des bisous comme ça, hein. T'inquiète, Alexandre, il s'en charge. Ouais, ça va. Allez, vas-y, Alex. Tu lui fais un câlin? Il a l'air super content. Alors, je suis accompagné d'un autre monsieur qui est bénévole ici, Oui. qui promène les chiens, comme la dame nous a dit, il promène les gros chiens lui. Moi je m'occupe des gros chiens particulièrement, ouais. D'accord, donc vous êtes bénévole. Bénévole et je viens dès que j'ai le temps. Quel est votre rôle? Vous venez ici pour les Moi, promener? je suis pour les promener, pour C'est que de la promenade. la promenade, l'éducation un petit peu, les faire jouer, tout ça. Voilà. Vous avez des animaux vous-même? Ouais, j'en ai déjà 2 moi. 2 aussi? Voilà. Bon, super. Il est vraiment beau. Hein. Ah, il est beau, hein, c'est un canicore de 2 ans celui-là. Comment il s'appelle? Riot. On l'a vu derrière au box tout à l'heure. Ouais, il Il est avait l'air beau, d'être il plus écoute gentil. bien. Bah c'est super. Il a été abandonné. Ah ouais, malheureusement il y en a beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que vous pourrez dire aujourd'hui aux gens si on veut adopter un animal? Comment on peut sensibiliser les gens? De passer dans les refuges parce qu'il y en a plein qui méritent d'être l'adoption. Bien sûr, ne pas adopter comme ça sans savoir toutes les responsabilités qu'il y aura par la suite. Voilà. Et bah c'est super. C'est que des chiens merveilleux en fait. Ouais, ils nous rendent beaucoup d'amour. Ils méritent de l'amour aussi, donc voilà. Bah, je vous remercie en tout cas. De rien. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Vous voyez ici on a la lingerie. On a l'infirmerie qui se trouve aussi également ici, vous voyez. On va me permettre de rentrer. Ici c'est le garde-manger. Vous voyez, voilà, ils ont toutes les croquettes qui sont à l'intérieur. Et on va essayer de voir pour avoir un accès à la chatterie. Ici c'est une infirmerie. Voyez, on est vraiment dans un espace où tout est fait vraiment pour accueillir les animaux dans les meilleures conditions possibles. On a aussi des personnes qui sont bénévoles, vous voyez. Alors ils vendent des petits colliers, vendent des petits jouets, vous voyez qu'on voit à l'entrée. On a également des laisses,
des colliers, des harnais. Donc on a aussi, qu'il ne faut pas oublier, on a aussi les chats qui se trouvent ici quand vous rentrez à votre gauche. Vous voyez là on a la chatterie qui se trouve ici. On va essayer de voir avec une dame si on a le temps de pouvoir aller les voir. Et ici voilà, on a tout le côté des chats. Vous voyez, on a un petit chat qui est là. Voilà, ici que nous avons juste là en face. On en a un autre qui dort là-bas au fond. Voilà, on a vraiment toutes sortes et toutes races de chats. Donc on a... Salut toi. Salut toi. Ils sont vraiment très très beaux. Hein. Moi je les adore vraiment. Alors bien sûr, hein, on est là, on a envie de se dire, oh là là, je les adopterai tous. Mais bon, on ne peut pas faire comme on le veut, car c'est quand même une grosse responsabilité. Pour devenir bénévole, comment ça se passe pour venir vous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, pour être bénévole, par rapport aux chiens plutôt, pour aller sortir les chiens, les faire se dépenser dans la Valmasque, ou même on a un parc qui est fermé à l'intérieur du refuge. Vous pouvez amener les chiens, jouer avec eux, à la balle, tout ça. Et il faut que vous veniez avec une photocopie de votre pièce d'identité, une photocopie de votre assurance habitation. Voilà, les premières fois, les 2-3 premières fois, vous partez avec des bénévoles qui ont déjà l'habitude du fonctionnement, des chiens qui sont ici. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu comment ça se passe, les balades, comment ça se passe, les remises en box aussi, comment ça se passe, vous n'êtes pas tout seul. Après, une fois que vous avez l'habitude, à ce moment-là, vous pouvez partir avec des chiens qui sont faciles au départ. Après, il y a des chiens qui sont un petit peu plus compliqués, en termes de comportement, compliqués avec d'autres chiens, donc dans tous les cas, il ne faut pas se croiser de chien à chien pour pas qu'il y ait de soucis. Tout est bien expliqué. Voilà. Et après, il y a des chiens qui sont un peu plus craintifs que d'autres où il faut que vous voyez avec un animalier pour que petit à petit le chien vous fasse confiance de là le prendre en laisse et aller le sortir. D'accord. Qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui pour sensibiliser les gens? On est d'accord que bon, un chien ce n'est pas un jouet, on n'adopte pas comme ça. Chaque chien a ses fiches, on a vu, chaque chien a son caractère, son comportement. C'est ça. En fait, nous, quand on fait les adoptions, donc on va demander aux personnes déjà leur mode de vie, des photos de leur environnement, leur façon, s'ils sont plus casaniers, s'ils sortent un peu plus, s'ils ont l'habitude, s'ils ont déjà eu des chiens, quel type de chien ils ont eu. C'est pas la même chose d'avoir un caniche, un teckel et d'avoir un malinois ou un Rottweiler. Voilà. Et après, si vraiment ils craquent sur un chien, que ça peut se faire, que leur mode de vie convient, à ce moment-là, on va leur demander de revenir plusieurs fois au refuge pour rencontrer l'animal, pour passer du temps avec lui, pour aller le balader, pour aller le sortir, parce que voilà, le but c'est quand même qu'il y ait un feeling qui se crée, qu'ils voient le chien pas que derrière un box en fait, pas que dans un chenil, mais qu'ils le voient à l'extérieur comment il se comporte aussi. Donc pareil, s'il y a des chiens qui sont un peu plus craintifs que d'autres, il leur faut un peu plus de temps. J'ai des adoptions qui durent pendant 1 mois, où les personnes viennent régulièrement dans la semaine et le week-end. Mais voilà, le but c'est pas que le chien justement revienne, faut pas que ce soit un coup de tête. Voilà, c'est pas on voit le chien derrière le box, il est mignon, on vient une fois, on remplit des papiers, on part. Ça se passe pas comme ça. Quelles sont les conditions pour l'adoption? Si demain quelqu'un vient et veut adopter un chien, comment ça se passe? Il faut des papiers, combien ça coûte? Oui, c'est ça. Alors pour un mâle, on va demander 350 € de frais d'adoption, pour une femelle 380 €. Voilà. Et pour les chiots, 380 € aussi. Les chiens sont tous identifiés, vaccinés, stérilisés et déparasités. D'accord. Voilà. Est-ce que vous faites des suivis aussi par la suite? Oui, bien sûr. Alors, pour les papiers, on leur demande un justificatif de domicile et une pièce d'identité. Voilà. On fait des suivis alors plutôt par téléphone, par vidéo ou par photo, parce qu'on n'a pas forcément le temps en ce moment de pouvoir se déplacer. Par contre, ça n'arrive jamais, mais si vraiment on n'a pas de nouvelles ou quoi que ce soit, oui, à ce moment-là, on va se déplacer et on va aller voir ce qui se passe dans la famille. Mais normalement, on a des nouvelles régulières, des nouveaux adoptés, même des chiens qui sont adoptés depuis quelques années. On a de temps en temps, tous les 3-4 mois, des nouvelles,
des chiens qui sont adoptés même depuis 5-6 ans. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur l'adoption? Est-ce que c'est plus facile qu'avant? C'est moins facile? Il y a plus d'adoptions, il y en a moins? Alors qu'avant, c'est quoi avant? Bah, les années précédentes, on va dire. Je sais que passé un moment, c'était un peu compliqué les adoptions. Alors, ça nous arrive de refuser des adoptions, ça peut être plus compliqué. Ah, vous refusez aussi des adoptions? Oui, voilà. Bien sûr. Bah, il y a des gens. Vous donnez pas, je veux dire, on Il n'arrive y a pas des ici. personnes qui arrivent avant Noël et qui nous disent on veut des chatons, on veut des chiots pour les enfants. Enfin voilà, on comprend bien que c'est ciblé pour être le cadeau et pas pour être une adoption pour la famille sur du long terme. Oui, voilà, c'est ce qu'on revient bien sur. Ouais, voilà. Donc oui, ça nous arrive de refuser des adoptions ou alors le contexte ne convient pas au chien. Et voilà, comme je disais, le but c'est pas que le chien revienne en box. D'accord. Comment on peut vous aider aujourd'hui? Avez-vous besoin de dons alimentaires, de couverture, hormis le bénévolat? Ouais, on a toujours besoin de dons, que ce soit financiers ou alimentaires, nous aider pour faire des collectes alimentaires justement, que ce soit dans les vous allez vous agrandir aussi. Oui, on va essayer de s'agrandir aussi, mais voilà, que ce soit financier aussi beaucoup, parce que on paye beaucoup de factures vétérinaires par mois avec le nombre d'animaux qu'on a entre ici, donc on a une quarantaine de chiens, une trentaine de chats, on a le refuge sur Grasse où on a à peu près 70 chats aussi. Oui, donc si on veut vous apporter des dons, on vient directement dans les horaires d'ouverture? Oui, voilà, après il y a des personnes qui peuvent venir même dès 8h, 9h, il y a quelqu'un, c'est juste fermé au public, mais ils peuvent venir déposer, c'est juste pour rencontrer les animaux, ça sera l'après-midi. Bah, je vous remercie beaucoup en tout cas. Je vous en prie, merci à vous. Merci. Bon bah voilà la team, j'étais accompagné de Tony qui a pu nous gérer avec son appareil les photos. Je vous mettrai à la fin du film quelques photos des chiens avec leurs fiches qui sont également à l'adoption. Donc on vous invite fortement à venir leur donner un coup de main bénévolement. Comme vous avez pu entendre, ils ont besoin de beaucoup de dons financiers, de nourriture, de couverture. Ils sont également en plein travaux en train de s'agrandir pour que les chiens aient un meilleur confort. Donc nous on va finir cette exploration là-dessus. J'espère en tout cas que ce reportage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Je vous mettrai le lien juste dessous là dans les commentaires. Je vous mettrai également le lien de la SPA si vous désirez venir les voir et le numéro de téléphone. Vous aurez tout dans la description. Et nous on vous dit à bientôt et à la semaine prochaine pour une nouvelle exploration. Ciao.